je viens faire aujourd'hui là? Hey guys, what's good, what's poppin'? If you're new here, welcome. If not, welcome back. J'ai eu envie de faire une story time. Ma première story time. En fait, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, je ne vais pas mentir. Mais maintenant, je suis passée à autre chose. Donc bon, je pense que je peux en parler. Et est-ce qu'il y a une morale? Oui, je pense qu'il y a une morale. Donc bon, asseyez-vous, mettez-vous bien confortablement. Et la vidéo risque d'être un peu longue. Je vais essayer de faire mon make-up pendant que je vous raconte l'histoire. Et avant de commencer mon make-up même, je vais moisturize my face avec le Clarifying Facial Serum from Beauty Nest by AF, which I love. Franchement les gars, si vous n'avez pas encore essayé les produits de Beauty Nest by AF, je ne sais pas ce que vous attendez. You're missing out, ok? I put it on my face every morning, every night before I go to bed. So, je l'applique comme ça sur tout mon visage. Donc, ça date d'il y a quand même un peu longtemps. En 2016 ou en 2017, là, mes soeurs m'ont surprise avec un voyage. Je sais pas si je vais dire le nom de la vraie ville, parce que sinon il y a beaucoup de gens qui ont vite deviné. Ce qui a su, mes soeurs m'ont offert un voyage dans une ville que j'aime beaucoup. C'était la première fois que je partais là-bas. Et arrivé là-bas, genre elles avaient des amis dans cette ville-là. Donc on est parti, on était avec les amis là, ils nous ont fait visiter la ville bien et tout. Et genre, enfin bon, c'était un ami actually. Avant même qu'on ne parte, mais ça était là, oh on va aller, tu vas voir un tel. On va aller, tu vas voir un tel que, un tel et toi, on va l'appeler Bakayoko. Genre, essayer de faire les branchements quoi. Donc, on arrive là-bas et tout. Pendant tout le temps qu'on est là-bas, on voit pas Bakayoko. On est tout le temps avec l'ami, avec le grand frère de Bakayoko. Mais Bakayoko lui-même depuis là, soit il est en train de faire quelque chose d'autre, soit il dort. Bref, ce qu'il a su, après un moment, on partait à la plage et puis... Bon, ce jour-là, Bakayoko était censé être là. Oui, avant d'aller à la plage, on était d'abord dans un magasin qui n'était pas loin de la plage. Donc, moi, j'étais là-bas, je me baladais. Mes soeurs étaient, je pense, en bas. Et moi, non, on était tout en bas et moi, je montais. Donc, pendant que je montais, il y avait un gars qui descendait l'escalier. Quand on s'est croisés là, c'est-à-dire que... moi, je l'ai vu, j'étais là. Ooh, hi, like, hi, boo. Genre, il était bien cute, bien mignon, bien frais là, tu vois. Donc, je me suis dit, oh, ça, c'est qui ça? Who is this? Who are you? Bon, moi je l'ai vu sans plus, hein, je l'ai vu cute, ok, cool. Donc après je redescends, je vais retrouver mes soeurs. Et puis je vois que le gars que je viens de voir dans les escaliers, c'est bien Bakayoko. Donc j'étais là, ok, peut-être que Bakayoko finalement c'est pas une si mauvaise idée, tu vois. On a causé, on s'est bien amusé, on a rigolé, tout ça. Je pense que le même soir on est sorti, on est parti en boîte, tout un truc du genre. Et puis... je sais même pas dans quel coup même il a pris mon numéro, on a commencé à causer, genre le courant est passé comme on le dirait. Fast forward, tout se passe bien dans la ville, je rentre chez moi, Bakayoko et moi on continue de parler, c'est à dire que depuis ce jour là où il a pris mon numéro, il a commencé à me tester, on n'a jamais arrêté de parler au fil du temps et tout. Moi je me suis rendu compte que Bakayoko, moi je t'aime bien, enfin genre tu me plais. Et moi aussi j'avais l'impression que peut-être que Bakayoko même bien. Vous savez comment ça se passe quand vous commencez à vous connaître et tout, les conversations sont bien chic là, tout le temps en train de discuter, tout ça. Donc le temps passe, on n'arrête pas de se parler, enfin les sentiments je suppose se développent et tout ça à distance, c'est dans le même pays mais genre à distance. Donc je suis partie là-bas une deuxième fois, on n'a pas pu se voir et donc je suis allée encore une troisième fois. In between la deuxième et la troisième fois, Bakayoko me disait que ouais, que non, lui il veut venir me voir parce que moi je voulais aller là-bas encore, tu vois. Mais il me disait que non, que c'est pas la peine et tout, que moi en tout cas de toutes les manières je viendrai te voir, patati patata, que je ne sais pas trop quand encore, mais il faut vraiment que je vienne te voir. Il va venir me voir, il va venir me voir, quand bouche parole, il n'est jamais, au grand jamais venu me voir. Je le croyais, j'étais là, oh il va venir me voir et tout ça, enfin. À un moment où Bakayoko a disparu de la toile. Oh, je ne répondais plus à mes messages, pas d'appel, rien du tout. Franchement, je n'avais plus aucune nouvelle de lui, quoi. Il avait, pouf, complètement disparu.
Donc bon, moi ça m'a énervé, ça m'a fait un peu chier parce que je me suis dit Joe, vous savez c'est quoi ça, c'est quoi ça quoi. Je ne savais pas comment le joindre parce que bon, je n'allais pas non plus aller contacter son frère. Joe, c'est pas mon gars, c'est pas mon quelqu'un, si tu veux plus me parler. Donc j'ai laissé passer, mais j'avais fait des plans avec mes amis de partir dans cette ville là pendant nos prochains congés. Attends, moi dans ma tête c'est pas un simple plan d'aller m'amuser, moi j'ai un plan en tête, je m'en vais récupérer what's mine. Bien évidemment, j'arrive là-bas, je parle avec son frère, je dis ah, je suis là et tout. Donc, ils ont fait un petit truc chez eux, une sorte de barbecue et tout ça. Et genre, quand j'arrive là-bas, je ne vois pas Bakayoko. Donc, je dis Joe, vraiment, l'enfant a disparu. Waouh, c'est comment, où il est si c'était là. En même temps, il y a un autre gars là-bas aussi qui veut tomber sur moi, qui est ami avec Bakayoko, genre ami de Bakayoko, ami. Et tout à coup, je vois qu'il y a un groupe de gars qui arrive et Bakayoko est parmi eux. Il est venu me saluer et tout ça. Il m'a donné le hug le plus cold de la terre. J'étais là, mais oh, on est des étrangers ou bien c'est comment? Ça m'a grave refroidi. C'est pas sérieux et tout, moi je suis là devant toi enfin et puis c'est comme ça que tu me salues, like, really? On est là jusqu'à le soir, on dit que ah, on va aller en boîte et tout. Donc moi, bien sûr que je suis OP. Vu qu'on est nombreux, on doit partir avec 2 voitures différentes. Donc ils sont en train de faire les plans de que ah, un tel va partir dans telle voiture, un tel va partir dans telle voiture. Et puis Bakayoko ouvre sa grosse bouche là pour dire que oui, que moi de monter dans la voiture de son ami qui veut faire les TRP moi là. J'étais là, mais attendez, on est où? Donc si je comprends bien, tu es en train d'essayer de vraiment me brancher avec ton ami quoi. Pendant que tu étais censé venir me voir, pendant que toi et moi on était censé vivre une histoire d'amour. Je monte dans la voiture là-bas et tout, on arrive dans la boîte, son ami est encore sur moi. Moi, Bakayoko fait comme s'il est blind. Après, on est rentré, je pense qu'après ça, on s'est vu encore les 2 jours qui ont suivi. Et à un moment, j'étais chez eux. Et puis, genre, on a discuté vite fait. Et puis après, je rentrais. Et puis, il m'a dit que, ah, que tu fais quoi aujourd'hui? Qu'il faut que toi et moi, on parle. J'étais là, ok. Oui, il faut que toi et moi on parle et tout ça. J'étais là, ok. Enfin, je dois faire ci et ça avec mes copains et tout. Mais que plus tard dans la soirée. Donc, il me dit, ok, il faut que genre, quand vous avez fini et tout ça, fais signe, on va venir te prendre, donc tu viens à la maison, ça. J'étais là, ok, il n'y a pas de problème. En fait, c'est la partie. Donc, j'arrive là-bas, ça sent bon. Ils ont fait à manger. On a tous mangé ensemble, bien rigolé et tout. Et puis, il m'a fait que, ah, genre, viens dehors, on va parler. On va dire son ami s'appelle Ignace, voilà. Je ne me rappelle plus exactement mot pour mot de ce qu'on s'est dit, mais c'est que c'était quelque chose comme ça. Ignace, c'est comment et tout ça, que genre, comment tu me trouves? Hein? Je suis censée trouver Ignace comment? Je sais pas qu'est-ce que je suis censée dire en fait, donc ouais, Ignace il est cool, whatever. Maintenant là, c'est comme si je suis en train de rêver quoi, là je ne comprends pas. Donc tu m'as appelé dehors, tu m'as dit qu'on devait parler, là c'est pour venir parler d'Ignace. Après, il commence à me parler de genre, un jour, on était en train de discuter sur WhatsApp et tout. Et puis, bon, après, enfin, on avait genre arrêté de parler un peu. Et puis, il a reçu un message qui était censé être d'une amie à moi qui était en train de lui dire que j'avais un crush on him. I had the biggest crush on him. Moi, j'étais au courant de cette histoire. C'est juste que, bon, je n'allais pas en parler parce que, bon, c'est un peu bizarre, quoi. Puis, il me dit que, ouais, que est-ce que c'est vrai? J'étais là, ben oui. Maintenant, le mec qui va me dire que oui. Que pourquoi je ne lui ai jamais dit. Ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais, moi, je vais pouvoir être capable de faire... Enfin bon, peut-être un jour, mais autant, il n'y avait pas moyen. Il y a quelque chose en moi, en fait, qui me... Et je lui ai dit aussi que je ne savais pas si c'était réciproque et tout ça. Je dis bon, donc dans ce cas-là, vu que bon, on est là en train de discuter, est-ce que c'est réciproque? Il me dit que oui, que bien sûr. Quand il réfléchit dans sa vie, parce que moi je suis la femme de sa vie, que je suis la femme de ses rêves. Genre il avait peur et tout parce qu'il savait pas, genre il voulait pas me faire de mal. Enfin, j'étais contente et un peu énervée et un peu triste at the same time parce qu'il devait rentrer à Abidjan, il savait pas trop comment il allait me dire et tout ça, genre il avait un peu perdu espoir ou un truc du genre. Ok, c'est compréhensible parce que bon, les histoires de relations à distance, moi tu m'oublies. Donc je lui dis bon attends, la partie où tu viens me parler de Ignace là, c'est dit quoi ça? En comment que Ignace c'est ton copain comme ça? Toi et moi ça fait un beau moment que on est dans cette situation un peu ambiguë, on ne sait même pas même qu'est-ce que c'est, et que ton copain qui est genre ton pote, ton frère et tout n'est pas au courant de ça. Au point où ce dernier va venir me draguer. Je comprends pas. Il me dit que non, qu'en fait il se sent vraiment trop bête et tout ça. Genre il est le genre de gars, il est un peu bizarre. Quand il y a des choses qui se passent dans sa vie, ou bien quand il a quelqu'un et tout ça, il n'aime pas trop raconter aux gens. En gros, il raconte pas ses ken à ses amis, personne ne sait, personne n'est au courant de rien. Ok.
sure. C'est quand même bizarre. Il était en train de me dire que ouais, c'est vraiment trop dommage et tout. Que de toutes les manières, même si c'est dans 5 ans, dans 10 ans, lui sera toujours là et tout, à m'attendre. Qu'il me promet, que même s'il y a quelqu'un dans ma vie, qu'il promet qu'il va tuer le gars. Yeah! Il me racontait tout, il me disait tous les sentiments qu'il y avait pour moi depuis le temps, ce qu'il envisageait et tout ça, que ouais, non, il fallait travailler pour que genre, il puisse venir se présenter à ma maman. Quand j'y pense, même je suis énervée maintenant. Lui, il a dit, tu sais quoi, tout ce que tu dis là, il y a faux, genre ça mange, il n'y a pas de problème, je veux bien te croire et tout. Mais on a qu'à se dire la vérité. Je sais que tu as parti là, hein, tu vas m'oublier, on ne va pas pouvoir se parler régulièrement, on a qu'à être réaliste quoi, donc faut pas que tu vas venir me dire tout ce genre de choses là, parce que si tu me dis, tu dois assumer. Après je me suis dit, mais c'est vraiment bête quoi, que tu attendes quelques heures avant mon départ pour me dire tout ça, pendant que j'étais là pendant quand même près de 5-6 jours. On aurait pu bien s'amuser et tout ça, bien s'éclater. Mais non, il a fallu que ce soit quelques heures avant mon départ. Après ça, quand je suis rentrée, on se parlait pas mal. On avait recommencé à se parler tout le temps sur iMessage. Mais je pense que après, je l'ai fait chier un peu. Du coup, il m'a fait que ouais, qu'il pense que tu sais quoi, c'est mieux qu'on arrête de se parler constamment comme ça. J'étais là, tu sais quoi, t'as pas tort, il n'y a pas de problème. Faisons ça. Je voulais aller lui parler depuis, mais je ne l'ai pas fait. J'ai attendu le jour de son anniversaire pour aller lui dire bon, joyeux anniversaire. Bon, je trouve ça un peu dommage que toi et moi on ne se parle plus comme on se parlait avant. Je sais pas si tu te sens pareil. J'espère que tu vas bien. Donc il m'a répondu et tout ça. Il m'a dit que ouais, que ça lui fait plaisir et tout de m'entendre. Que franchement il est d'accord avec moi. Que ouais, des fois il pense à moi aussi. Et il trouve ça aussi dommage qu'on ne se parle plus comme avant. Et qu'on devrait recommencer à se parler un peu. Qu'avec tout ce qui s'est passé là, il avait un peu honte de venir me parler. Après, comme ça, je me balade sur Instagram tranquillement. Je pense que maximum, peut-être juste une semaine après, je me balade sur Instagram et tout ça. Je vois que M. Bakayoko a posté une photo avec sa dulcinée. En vrai, il n'y a pas de problème. Il a refait sa vie, j'ai refait la mienne. Enfin, on est cool, on est tranquille quoi. Mais moi, je l'ai bloqué. Quand j'ai vu la photo là, je n'ai pas supporté ça. C'est moi, je ne veux pas. Quand j'ai vu ça là, non, ça m'a tellement piqué que je me suis dit non, il faut que je dise quelque chose. C'était dans sa story, donc j'ai répondu, j'ai dit très beau couple. Je sais même pas même qu'est-ce que j'essayais de faire en disant ça. Il m'a répondu thank you. En fait, c'est quand il a fini de répondre thank you là, je l'ai bloqué. Je dis je ne peux plus. S'il y a un gars qui est là, genre moi j'ai juste envie de vous dire faites attention à ce que vous dites aux filles quoi, parce que vous ne savez pas genre à quel point ça reste, vous ne savez pas à quel point ça impacte nos vies, vous ne savez pas à quel point genre ça nous chamboule quoi. Donc il faut faire attention man. Si tu dis quelque chose que tu sais que tu ne vas pas assumer, tu ne vas pas genre respecter ta parole, ce n'est pas forcé. C'est pas forcé mon gars, ne viens pas me mentir, moi je t'ai rien demandé. Le pire c'est ça, la plupart du temps il y a plusieurs gars qui sont là, genre elles se retrouvent dans des situations où elles n'ont rien demandé au gars. Toi si tu es venu jouer avec elle, la blaguer un peu, elle aussi elle est tombée dedans. Maintenant on se retrouve dans une situation où somebody's hurt. Non, franchement, moi je suis fatiguée. Je suis très fatiguée des gars qui vont toujours passer leur temps à nous raconter des bobards. Et puis nous aussi on croit, ça suffit. Il faut être vigilante. Bon, c'est pas comme si c'est pas un bon gars et tout ça. Bakayoko, franchement, Bakayoko c'est un cœur. Like, Bakayoko, franchement, il est chou, il est cute et tout ça. Genre, il est vraiment adorable. Mais un homme ça reste un homme quoi, en fait c'est ce que j'ai compris. Je sais pas si la morale est vraiment une morale, mais en tout cas on n'est pas obligé d'agir sur nos sentiments toujours. Parce que voilà, c'est parti dit oh très beau couple, il m'a répondu thank you, on est parti où, c'est fini, thank you. En fait les gars, si vous êtes dans une situation comme ça, si vous avez fini de mentir à une go, pardonnez, allez lui dire que ma chérie, tout ce qui a été dit là, je suis désolée, mais voilà comment je me sens à présent. C'est mieux que de ne rien savoir, d'être là comme ça dans le néant, tu te fais des idées à longueur de journée. Oh les gars, sciencez un peu, genre réfléchissez un peu plus à ce que vous dites, à ce que vous faites. Ça nous épargnerait des dégâts. Donc bon, c'était tout pour la petite histoire et je viens de me rappeler que ma soeur m'avait dit que si un homme te veut vraiment, tu n'auras pas à le poursuivre. Genre c'est pas toi qui vas tout le temps rester là à poser les questions pour essayer de faire avancer les choses et tout ça. Si vraiment il te veut et que ça doit se passer,
ça va se faire, ça va se faire. Donc oui, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous êtes intéressé par mon make-up, je laisserai toutes les informations en barre d'infos. So, n'hésitez pas vraiment à lire la barre d'infos. Laissez des commentaires, laissez-moi un petit pouce bleu. On se voit dans la prochaine vidéo. Thank you for watching. Mouah.